Bonjour. Allez, aujourd'hui une vidéo un tout petit peu spéciale. Elle s'adresse pas nécessairement aux débutants, pas nécessairement aux confirmés, mais à tout le monde. D'accord? Tout le monde va pouvoir tirer bénéfice de cette vidéo puisqu'on va travailler sur l'amplitude articulaire. On va essayer de libérer quelques tensions dans les muscles pour soulager les petites douleurs dans les jambes, dans le dos, dans les épaules. Donc une vidéo où j'ai voulu vous montrer des exercices d'assouplissement. Alors, on ne va pas aller jusqu'à faire le grand écart, pas nécessairement, d'accord? Juste l'idée, s'assouplir, tirer un petit peu sur les muscles pour relâcher les tensions. Un ou deux principes de base, je vous le redirai sûrement dans la vidéo. Le premier principe à respecter, c'est d'aller jusqu'à ce que ça ne fasse pas mal. D'accord? Imaginez-vous comme un funambule. D'un côté, il y a la douleur. De l'autre côté, il y a la zone de confort. N'allez pas jusqu'à la douleur. Et si vous restez complètement dans la zone de confort, vous ne changerez pas grand-chose. Essayez d'aller jusqu'à cette limite de la zone d'inconfort. Une position où vous sentez bien, vous êtes en place, tout va bien. Ça peut être vrai dans certains moments d'étirement. Là, on va essayer peut-être de temps en temps de dépasser cette zone de confort, d'aller un petit peu plus loin. Attention, je vous le redis, n'allez pas jusqu'à la douleur. Si vous sentez que la position vous fait mal, vous relâchez. Ça marche? Un autre principe important, allez-y lentement. Évitez les à-coups. On souffle. À chaque expiration, on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans la position. Toujours dans la limite de la douleur. D'accord? Mais lentement, pas d'à-coups. Je sais qu'il y a certaines techniques de stretching, d'étirement, où on met des à-coups, où on joue sur des balanciers. Ça existe, oui, oui. Aujourd'hui, non. Nous ne verrons pas ça. Enfin, dans la mesure du possible, pour vraiment bien s'étirer, on va essayer de respecter les deux directions différentes. Oui? Si je veux m'étirer, j'essaye d'ancrer un point d'un côté et je tire de l'autre. Ça part, on met le point de focus sur les deux points. Ça marche? Je vous le redirai sûrement dans la vidéo. On y va? On se met en route? Allez, c'est parti. Donc, démarrage un peu spécial aujourd'hui. Les pieds à peu près largeur du bassin. Voilà. Alors, au niveau cadrage, il est possible que mes mains sortent de votre écran. C'est pas bien grave, hein? L'essentiel reste au milieu. Allez, on y va donc. Les pieds à peu près largeur du bassin, le poids ni trop devant ni trop derrière. Bien installé, les jambes souples, genoux un petit peu fléchis, on relâche les épaules. Voilà, un petit peu comme si on se levait le matin, on va attraper les mains et aller chercher loin là-haut. Voilà, grandissez-vous. Et on va aller chercher le plafond juste avec la main droite. Voilà, juste avec la main gauche maintenant. Parfait, on relâche tout ça et on enroule les épaules. Et j'en profiter pour pointer du doigt un des points que je vous expliquais tout à l'heure. D'accord? On repart. Les mains là-haut. Les mains partent au plafond et vous enfoncez les talons dans le sol. D'accord? Les deux directions opposées. Main là-haut, talon dans le sol. On garde le talon droit dans le sol et la main droite va chercher le plafond. Allongez toute la bande ici à droite. Et on va changer de côté. Talon gauche dans le sol, on va chercher là-haut. Et on relâche. Parfait. Genou souple. Voilà. Roulez un petit peu vos épaules ici. Alors, je vais tourner un tout petit peu. Les deux mains, comme tout à l'heure, en haut, légèrement en arrière. Grandissez-vous. Plantez les talons dans le sol. Bien. Maintenant, on va arrondir le dos. Les mains partent vers l'avant. Et direction opposée, le dos part vers l'arrière. Enroulez le dos. Rentrez un petit peu la tête. Regardez ce qui se passe entre vos orteils. On
on vient poser les mains sur les genoux. Et dos plat. Voilà. Maintenant, vos mains vont plonger vers le sol. Hop. Alors là, attention, hein, chacun avec son amplitude, sa mobilité au niveau des lombaires. Les mains au sol, mes mains avancent, 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 avancent. Le plus loin possible et je rentre la tête pour regarder ce qui se passe derrière moi. On ramène doucement les mains, on prend appui sur les genoux et on remonte, on déroule le dos. Et c'est reparti, la même chose. On va chercher loin là-haut. Allez, grandissez-vous. Soulevez les côtes ici. On creuse le ventre, on arrondit le dos, on pousse les mains vers l'avant, rentrez la tête. Je vous rappelle, pendant tous ces mouvements, vous prenez le temps de bien souffler. Une fois que vous êtes installé dans la position, soufflez pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Les mains sur les genoux, on pousse les fesses en arrière et on tire le sommet du crâne en avant. Les mains vont descendre encore un petit peu. Voilà, et on avance. Hop, avancez les mains comme des petites araignées au sol. Et les fesses partent vers l'arrière, on rentre la tête. On ramène les mains. On va décoller les talons pour l'instant et passer accroupi. Voilà. Relâchez le haut du dos. Relâchez la zone des lombaires. Rentrez la tête. Talons décollés pour l'instant. Parfait. On va lever les fesses. Posez les talons. Posez les mains sur les cuisses et remontez en déroulant le dos. Voilà. Allez, mobilisez un peu le bassin ici. Je reviens de face. On relâche la zone des lombaires. Ok, on va venir attraper le bassin. Une main passe devant, l'autre derrière. Grandissez-vous et essayez de regarder ce qui se passe derrière vous. Vous perdez l'écran des yeux, c'est pas bien grave. Allez, vous revenez de face. Très bien. La même chose de l'autre côté. Une main devant, une main derrière. Et on regarde ce qui se passe derrière nous. On relâche. Bon, attention, un petit peu plus dur. On y va. Les pieds largeur du bassin. Si vous manquez de souplesse, vous pourrez réajuster cet écartement. Un petit peu plus large. Si vous êtes très souple, un petit peu plus serré. D'accord? Allez, c'est parti. Là. Et je vais chercher le haut avec les deux mains, comme tout à l'heure. Maintenant, ma main droite part au plafond, la main gauche vers le sol. Et j'ouvre les paumes de main. Vers le sol, vers le plafond. Essayez de ne pas partir sur le côté. Restez aligné ici. Voilà. Les mains dans les directions différentes. On pousse avec les paumes de main. Bien. Ne bougez pas. Moi, je me retourne. Vous ne bougez pas. D'accord? Votre main qui est là-haut vient derrière la tête. Donc, vous avez la main droite ici. Avec votre main gauche, vous venez attraper. Ça se complique un peu. Hein? Attrapez les mains. Si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est d'être aussi proche que possible. D'accord? Là, l'idée, c'est de garder ce coude vers le plafond. Ouvrez ici devant. D'accord? Ça va se contracter un petit peu dans le dos. Ouvrez toute la face avant. Alors, si vos épaules chauffent un peu trop, bien sûr, je vous rappelle, on ne va pas jusqu'à la douleur. On descend la main dans le dos. Et on laisse la main juste sur l'épaule ici. Et on se contente d'ouvrir la poitrine. Ça marche? Si vos épaules vous le permettent, vous attrapez les mains. On monte sur la pointe des pieds.
On garde le coude là-haut, menton là-haut, et on va descendre tout doucement. Doucement. Challenge, essayez de ne pas arriver en bas avant moi. Oui, ça va chauffer un peu les cuisses. Il se peut que les genoux claquent un petit peu. S'il y a des douleurs dans les genoux, on bloque avant d'aller jusqu'à la douleur, bien sûr. Voilà. Arrivé en bas, on lâche les mains et on pousse là-haut et en bas. Poussez, poussez, poussez. Et on relâche. Bien. On reste ici. Coude à l'intérieur du genou. Même chose de l'autre côté. Et les mains là. Voilà. Repoussez le genou vers l'extérieur. Et comme d'habitude, on souffle. Attention, encore un petit challenge. Main au sol. On peut écarter un petit peu les pieds peut-être. Et on va poser les talons au sol et relâcher ici. Relâchez les bras devant. Laissez la tête partir vers l'avant. Laissez le bassin descendre pour retirer toute la zone des lombaires. Les bras restent au milieu et on essaye d'ouvrir un petit peu entre les genoux. Je sais que cette position est peut-être un petit peu difficile pour certains d'entre vous, hein, mais vraiment, en prenant le temps de refaire cette séance plusieurs fois, on va vraiment libérer la tension dans les lombaires. Allez, pour remonter, main vers le sol, la tête vers le bas, les fesses remontent. Hop là. Je peux me rappuyer sur le genou et je remonte. Parfait. Voilà, on relâche un peu les lombaires. Et on a l'autre côté à faire. Alors, vous allez voir sûrement que l'autre côté, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. D'accord? Les deux mains là-haut. La main droite descend. La main gauche monte. On pense paume de main. Vers le bas, vers le haut. On reste bien dans l'axe et on se grandit. La main qui est là-haut, votre main gauche, dans le dos. La main droite, dans le dos aussi, on essaye d'attraper. Et vous allez vous apercevoir que peut-être, vous n'arrivez pas à attraper les mains de ce côté, alors que vous y arriviez de l'autre. Pas de panique, c'est très très courant. Allez, on ouvre. Voilà, le coude toujours vers le haut. Poitrine soulevée. On monte sur la pointe des pieds. Et comme tout à l'heure, à la même vitesse que moi si possible, on descend. Je vous le redis, si des douleurs arrivent à les genoux, vous bloquez la position. Les talons décollés, bien sûr. Et voilà. On lâche les mains. Une main en bas, une main en haut. Toujours paume de main vers le plafond et vers le sol. Et toujours respiration profonde. On relâche. On replace nos coudes ici. Et on ouvre. Allez. Main au sol. On voit si on peut poser les talons au sol. On peut écarter un peu plus ses pieds. Ouvrez toujours. Laissez tomber le bassin. On relâche la tête. Très bien. Allez, on va poser les mains par terre et on va venir s'asseoir. Voilà. Tout va bien? On va continuer à ouvrir cette zone-là. Attention,
On va être un petit peu en appui sur les mains. D'accord? Donc, si vous avez votre tapis, profitez-en. Posez-le par terre. D'accord, bien sûr. Et on va s'asseoir dessus. Allez, moi, je vais pas en prendre. Alors, on y va. On s'appuie sur les mains derrière. Voilà. Hop. Je lève le bassin. Et je vais ramener mon genou droit juste à l'intérieur ici du pied gauche. Essayez de toucher le sol avec le genou. Gardez le buste face à l'écran. Voilà. On ouvre la poitrine vers le plafond, genou au sol. Bien, on ramène. Même chose de l'autre côté. L'autre genou au sol. Poitrine toujours vers le plafond. Voilà. Allez, on va essayer de titiller un petit peu par ici. On ramène. On pose les fesses. On relâche les poignets. Bien. On va faire le mouvement inverse. On s'appuie toujours sur les mains. Hop là. Au lieu de rentrer le genou, je vais l'ouvrir. J'ouvre ici. Attention. Le talon gauche. Hop, part vers votre écran. Vers l'avant. J'ouvre toujours la poitrine. Et je pousse le bassin vers l'avant. Souvenez-vous, je vous ai parlé de direction opposée tout à l'heure. Le talon, gauche pour vous, avance vers l'écran. Le genou vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Avant, arrière, avant. Et j'ouvre ici. Voilà. Et on va étirer l'intérieur ici. Si ça chauffe au niveau des poignets, c'est sensible, vous relâchez la position et vous pouvez la reprendre à tout moment, bien sûr. Soufflez lentement, profondément. Essayez de partir le bassin un petit peu plus en avant, le genou un peu plus en arrière. Et on relâche. Bien. Relâchez le poignet. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Allez, on appuie sur les mains. Hop. Et on y va. Le genou gauche au sol. Le talon droit. Hop, hop, hop. Essayez de partir le plus possible vers l'avant, devant vous. Genou en arrière, bassin en avant. Voilà, poussez le bassin vers l'avant et soufflez. Allez, essayez de libérer au niveau des hanches. Au niveau de la poitrine, on souffle, on souffle, on souffle. Voilà. Chaque expiration un petit peu plus loin peut-être. Le talon avance, genou recule, bassin ici. Et on va relâcher. Bien. Tout va bien? Alors, puisqu'on est dans cette position, on va en profiter. Oui, profitez. Main sur les genoux. On inspire, on se grandit. On souffle et on arrondit. Inspirez, grandissez-vous. Les épaules partent vers l'arrière, vers le bas. Et on arrondit. On se retient juste avec les mains sur les genoux. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Et arrondissez. Parfait. On revient en position neutre.
On va venir s'asseoir. Allez. Alors, votre jambe droite. Je vous rappelle que je suis à l'envers par rapport à vous. Je parle bien de votre jambe droite, celle qui est par là-bas. Moi, c'est ma gauche. C'est normal. On est face à face. Jambe droite, rentrez ici au sol. Votre pied gauche, vous le ramenez vers vous. Là. Si vous le pouvez, vous passez le pied de l'autre côté du genou. Là. Les deux mains par terre et on se grandit. Là, on va rechercher les sensations au niveau de la fesse. Attention si vous êtes sujet aux douleurs type sciatique. Je vous rappelle un des principes de base, n'allez pas jusqu'à la douleur. Donc si cette position réveille une douleur, vous allez moins loin dans la position. D'accord? Hop, je me grandis. Et j'attrape ici. Ouvrez. Voilà, on cherche à ramener le genou vers la poitrine et à pousser la tête au plafond. Voilà. Pensez à bien souffler. D'accord? En soufflant bien, en soufflant longtemps, vous envoyez un message à votre corps en lui disant « Ne t'inquiète pas, je maîtrise, tout va bien, relâche-toi. » Ok? Donc c'est important, soufflez, soufflez profondément. Voilà, installez-vous dans la position et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Un peu plus de pression, un peu plus de rotation, un peu plus de grandissement. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On revient en position assise. Le pied gauche, cette fois-ci, passe en dessous. Le pied droit devant. Puis, si vous le pouvez, de l'autre côté de la jambe. Là. Attention, c'est le bras gauche qui vient taper le genou droit. L'autre main derrière. On se grandit et on ramène doucement le genou vers la poitrine. Voilà, ne vous crispez pas ici. Hein. Comme une marionnette toujours, sommet du crâne vers le plafond, on ferme là et on tourne. Tout va bien? On va le refaire une fois de chaque côté et on change un petit peu le point de focus, voir si on peut aller à peine un petit peu plus loin. Vous allez voir, en changeant pas grand chose, on peut étirer davantage. Allez, relâchez. On revient. Donc, on change. Alors on revient ici. Jambe droite en dessous. Jambe gauche de l'autre côté. Si vous étiez là, vous savez où on va maintenant. Essayez peut-être de passer là. Peut-être. D'accord? Le bras droit vient attraper ici. Maintenant, le sommet du crâne vers là-haut, ça ne change pas. Direction opposée, la fesse ici dans le sol. Ok? Pour s'en assurer, on peut glisser la main gauche sous la fesse et écraser vos doigts avec la fesse. Voilà. Une fois que votre main est écrasée, vous vous grandissez sans décoller la fesse du sol. Et on ramène les choses sur la poitrine. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la position, dans la sensation. Allez. Assurez-vous d'écraser vos doigts et toujours de vous grandir. On n'oublie pas de rapprocher le genou de soi. On souffle bien. Tout va bien? Attention toujours au sciatique, hein, d'accord? Attention aux douleurs. Normalement, j'en fléchis, ça devrait aller. Ça serait plus compliqué si on tendait la jambe. Allez, on relâche. On va changer de côté. Dernière fois. Jambe ici. Le pied droit, si on peut, de ce côté.
on vient attraper notre genou. La main droite sous la fesse, on plaque au sol. Voilà. Vraiment, sentez vos doigts écrasés entre le sol et votre bassin. Grandissez-vous ici, hop hop hop, sans relâcher la pression en bas et genou poitrine. Voilà, après on met un petit peu de rotation. Alors je vous ai dit aussi, on cherche à sortir un tout petit peu la zone de confort. C'est vrai que là, si on veut être confortable, on relâche tout, on est bien. Bon. On sort un peu de la zone de confort, on cherche à se grandir. On ramène le genou vers la poitrine. Bien. Et relâchez. Hop. On décroise. On relâche. Voilà. Relâchez vos épaules. On va juste partir vers l'avant. Comme ça. Pour enrouler. Rentrez la tête. Essayez d'enrouler tout le dos. Et on va se redresser. Alors là, on va avoir une position qui, je sais, ne va pas être très agréable. On va chercher la plus grande distance possible entre les orteils et le sommet du crâne en passant par l'arrière. Alors on va commencer avec les mains ici. Hop, pardon. Donc, les jambes tendues, les mains posées au sol. D'abord, on se grandit. Voilà. On va prendre comme image un appareil à croque-monsieur ou à gaufre, d'accord? Et on va fermer. Droit en bas, droit en haut. Les charnières, ce sont les mains ancrées en bas. Et on part vers l'avant. Poussez le menton vers l'avant. Ça va tirer derrière les jambes, au niveau des fessiers et dans le dos. Et ce n'est que le début. À chaque fois que vous soufflez, vous poussez le menton un petit peu plus vers l'avant. On revient doucement. On laisse les mains ancrées derrière. Et cette fois-ci, on va rentrer dans une coquille d'escargot. Vous allez rentrer la tête, menton, poitrine. Vous allez regarder votre nombril. Imaginez que votre front se rapproche du haut des cuisses, pas des genoux, du haut des cuisses. Enroulez-vous comme dans une coquille d'escargot. Et on souffle bien. Et là, il y a une sensation qui risque de monter au milieu du dos. Il y a un ligament qui passe sur toutes vos vertèbres qui va être étiré. On garde bien les mains ancrées au sol, les jambes tendues, et on enroule. À chaque fois qu'on souffle, on essaye de s'enrouler un petit peu plus dans notre coquille d'escargot. Allez, on déroule, on relâche. On va recommencer une dernière fois les deux mouvements. Si vous le pouvez, vous essayerez d'aller un tout petit peu plus loin. Vous allez voir comment. En changeant pas grand-chose. Nos mains posées au sol. On se grandit. On reprend notre croque-monsieur. On ouvre et le menton part vers l'avant. Bien. Là, ça va tirer un petit peu plus. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, focalisez-vous sur vos orteils. Imaginez, on imagine, parce que je crois que ce n'est pas trop possible, imaginez que les orteils essayent de toucher le menton. Ramenez-les vers vous. Voilà. Si vous arrivez à toucher, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Je n'ai plus rien à vous apporter. Hein. Quelqu'un a touché? Non. On relâche. On relâche les orteils, les épaules. Et notre deuxième position, l'escargot. On enroule. Menton, poitrine. On regarde son nombril. Le front se rapproche du haut des cuisses
Et on enroule toujours les mains au sol, ancrées derrière. Gardez cette position et comme tout à l'heure, ramenez les pointes de pied. Imaginez cette fois-ci que vos orteils essaient de toucher le sommet de la tête. Et à chaque fois qu'on souffle, on enroule davantage. Et là, la sensation désagréable, ou pas vraiment agréable, au milieu du dos va s'accentuer. On est en train d'étirer toute la chaîne postérieure, du talon, mollet, arrière des cuisses, lombaire, le dos jusqu'à la nuque. Encore une fois, attention au sciatique. D'accord? On y va doucement. Si vous avez la sciatique plutôt d'un côté, vous pouvez relâcher la jambe côté sciatique. D'accord? N'allez pas réveiller une douleur. Hein. On relâche les pointes de pied, on redresse le buste, fléchissez les jambes, on relâche un petit peu derrière, et là, venez attraper vos genoux, rentrez la tête, relâchez tout ça. Inspirez et grandissez-vous. Bien. Tout va bien jusque-là? On va poursuivre debout et on aura besoin d'un mur. Alors, si vous n'avez pas un mur de suite à disposition, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous déplacez et vous trouvez un petit bout de mur. On n'aura pas besoin de beaucoup de place. Hein. 1,50 m ici. Après, en haut, j'ai le doute que vous touchiez le plafond. On y va. Alors, on va tailler un petit peu en auto-grandissement. On se rapproche du mur. On va placer un pied contre le mur. Gardez bien le talon ancré au sol. Et la main, hop, là-haut. Peut-être que ma main est sortie du cadre de l'écran. C'est pas bien grave. Imaginez votre main comme une araignée qui va grimper, 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 le plus haut possible. Plaquez tout le côté contre le mur. On peut monter sur la pointe du pied extérieur, mais le talon contre le mur reste au sol. Et on ouvre le maximum, le plus haut possible. Alors, si vous avez des soucis d'épaule, ce ne sera peut-être pas possible. D'accord? Vous adaptez. Vous montez moins haut. Vous faites l'autre côté simplement. Vous gardez le bras en bas et vous cherchez à ouvrir la poitrine et à rapprocher tout le côté contre le mur. En gardant bien le talon au sol. Hein. D'accord? On oublie juste la main en haut. On relâche. Alors attention. La main qui est là-haut va descendre. On va descendre ici en angle droit. Il doit toujours vers le plafond. On rapproche notre épaule du mur. Et on tourne la tête pour continuer à regarder l'écran. Gardez votre épaule si proche que possible. Comme d'habitude, hein, attention. Attention à la douleur. N'allez pas jusqu'à la douleur. Et on relâche. Relâchez doucement. Voilà. On change de côté. L'autre pied contre le mur. Le pied extérieur, je vous rappelle, vous pouvez décoller. Hein. Notre main, comme une araignée, monte, 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 monte le plus haut possible. On vient plaquer tout le côté contre le mur. On souffle et on se grandit. Allez, essayez de gagner quelques petits millimètres. Ok. La main, hop, toujours vers le haut, bras en angle droit. Coude dans le mur, l'épaule. Et j'essaye toujours de regarder l'écran.
Essayez vraiment de rapprocher l'épaule du mur. Toujours sans générer de douleur. Sentez l'étirement. N'allez pas jusqu'à la douleur, j'insiste, important. Et on relâche. Bien. Alors, on vient de travailler en ouverture. On va travailler l'inverse en fermeture. Alors, je vais vous tourner le dos. Je vous propose de regarder votre écran, de regarder la mise en place de la position, et après vous pourrez vous y mettre. D'accord? Sinon, vous n'allez plus me voir. Ça marche? Ne bougez pas, restez face à votre écran, moi je vous montre la mise en place. Vous serez donc face au mur, avec les bras comme ceci. D'accord? Les mains contre le mur. À peu près à hauteur des épaules. Et comme tout à l'heure, petite araignée qui partent de chaque côté. On souffle et on va le plus loin possible. Allez-y, à votre tour. Allez face à votre mur. Les avant-bras l'un au-dessus de l'autre. Repérez quel bras est en haut, quel bras est en bas, puisqu'après on fera l'inverse. Vous êtes donc face à votre mur. Et les mains commencent à partir vers l'extérieur. Soufflez bien, allez le plus loin possible. Vos pieds ne touchent pas nécessairement le mur, d'accord? Vous êtes aussi proche que possible, mais pas forcément le ventre collé contre le mur. Soufflez bien et allez encore un petit peu plus loin. Parfait, revenez doucement. Relâchez vos bras. Relâchez, vous vous éloignez un petit peu du mur. Vous avez repéré quel bras est en haut? On inverse. Ça marche? On reprend la même position avec l'autre bras en haut. Allez, on est à entre 20 et 30 cm du mur et c'est parti. Et les mains s'éloignent vers l'extérieur. Comme tout à l'heure, à chaque fois que vous soufflez, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin. D'accord? Gagnez un petit peu en distance. Soufflez bien, profondément, et allez un petit peu plus loin. Voilà, laissez votre dos s'ouvrir, sentez ce qui se passe derrière vos épaules. Bien. Allez, on relâche tout doucement, relâchez vos bras, éloignez-vous du mur. Bien. Tout va bien? Alors, on va venir attraper les doigts comme ceci, mais dans le dos. Là. Voilà. On tend les bras vers le bas. Ça marche? Poitrine vers le haut. Et tout doucement, on va chercher à monter les mains, sans plonger avec le buste. Quoi qu'il arrive. Poitrine, menton toujours vers le plafond, et les bras aussi. Sauf que le menton part vers l'avant, et les mains vers l'arrière. Attention aux épaules encore ici, hein. D'accord? On va ouvrir ici, n'allez pas jusqu'à la douleur. Et on ramène. Attrapez devant, et l'inverse. Poussez les mains vers l'avant, et le dos vers l'arrière. On relâche. Une dernière fois, agrippez les mains, tendez les bras et ouvrez, ouvrez. Montez la poitrine, montez les mains. Essayez d'embarquer un peu vos épaules vers l'arrière. Relâchez. Et devant, on agrippe les doigts, on pousse vers l'avant, on enroule le dos. Jambes un petit peu fléchies.
Et on relâche. Relâchez les bras. Relâchez les épaules. Relâchez le bas du dos. Bien. Enroulez tout ça. Cherchez à relâcher les bras ici. Ok. Et juste pour finir, les habitués, vous connaissez bien, on va finir avec notre marionnette. Les pieds à peu près largeur du bassin, des épaules. Jambes souples. On va chercher là-haut, on se grandit comme une marionnette. Les mains accrochées à une ficelle. On met un coup de ciseau là-haut sur la ficelle qui tient les mains et on relâche tout. Relâchez. Relâchez les bras, la tête, les épaules, le dos, les jambes. On laisse pendre les bras et on remonte doucement, tout doucement. Et une dernière fois, on va chercher là-haut. Grandissez-vous au maximum. Un petit coup de ciseau pour couper la ficelle. On relâche. Allez, on laisse pendre les bras, la tête. Fléchissez bien les jambes. Relâchez le bas du dos. Et tout doucement, on remonte. Jambes fléchies, laissez pendre les bras. Arrivez en haut. Vos épaules partent vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à la refaire pour essayer d'aller un petit peu plus loin, pour relâcher un peu plus ces tensions. Ça ne vient pas forcément en une seule fois, d'accord? Vous pouvez fractionner aussi cette vidéo en faisant une fois les passages debout, peut-être une autre fois les passages au sol. À vous de voir. Vous avez le contenu, à vous de le gérer, comme cela vous convient. À la prochaine, au revoir.